Bonjour, alors je vais présenter un corrigé de l'exercice numéro 6 de la série numéro 3. Bon, alors j'ai E et R3, bon, milieu de la base canonique E1, E2, E3, f un homomorphisme donné par cette expression. Pour la première question, calculer la matrice de F dans la base canonique. Donc je dois calculer F de E1, F de E2, F de E3. Alors, une fois déterminé f de E1, f de E2, f de E3, alors la matrice de f dans la base canonique, les colonnes de la matrice de f sont les colonnes des coordonnées des images des EI. Donc là, j'ai f de E1, alors f de E2, moins 1, 2, 1, f de E3, moins 1, 4, 3. Donc ainsi, j'ai formé la matrice de f dans la base canonique. Alors, deuxième question, calculer une base du noyau. Donc, je vais calculer le noyau de F. Donc, déterminer le noyau de F. Deuxième question, donc, soit V, un vecteur de R3. Alors, V, il est dans le noyau de F. Alors, par définition, équivalent f de x, y, z égale à 0. F de x, y, z égale à 0. Donc, ce qui équivaut un système linéaire, donc je dois avoir x moins y moins z égale 0. Je vais avoir du y plus 4z égale 0. Et la troisième équation, c'est x plus y plus 3z égale 0. D'accord? Donc, c'est défini le noyau de f. Donc, ce que je vais faire, alors regardez que la troisième équation, c'est juste l'équation 1 plus l'équation 2. Donc ce système, il est équivalent à x moins y moins z égale à 0, ou 2y plus 4z égale 0. D'accord? Alors maintenant, ce qui est équivaut, la deuxième équation me donne que y égale moins de z, et une fois x, donc ça va être y plus z. Alors, y, c'est moins de z plus z, donc x égale moins z. D'où, alors maintenant, vecteur f, c'est juste vec, donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme moins z, moins de z, z, z dans R, d'accord? Et cet espace, bien sûr, cet espace, c'est exactement vec de. Donc, c'est le sous-espace engendré par moins 1. C'est le sous-espace. Alors, F, c'est le sous-espace engendré par le vecteur moins 1, moins 2, 1. Alors, on déduit le rang de F par le Q. Alors là, puisque ce vecteur est non nul, on a la dimension du noyau égale à 1. Maintenant, par le théorème de Rho, le rang de F égale la dimension de R3 moins la dimension du noyau. Ça, c'est le théorème de rang. Donc, ça me donne, c'est 3 moins 1 égale à 2. Alors, la dimension de R3, c'est 3. La dimension du noyau, c'est 1. Alors, le rang de F est égal à 2. La question suivante, c'est déterminer une base de l'image. Alors là, puisque je connais, donc on a rang de F et la dimension de l'image de F égale à 2. Donc je connais la dimension de l'image est égale à 2. Il suffit d'avoir une famille libre à 2 éléments dans l'image. Alors, si je calcule le rang de F de E1
f de E2 égale à 2, la famille, alors comme rend ça égale à 2, alors je regarde, la famille, alors cette famille-là, la famille f de E1, f de E2 est libre maximal. Parce qu'il est libre à deux éléments. Il est libre maximal. Alors, c'est une base de l'image. Alors, c'est une base de MF, de l'image de F. D'accord? Très bien. Alors, on a déterminé maintenant une base de l'image de F qui est formée par F de E1, F de E2. Maintenant, déterminer une équation définissant l'image. Alors, j'ai F de E1. Alors, c'est quoi? Alors, F de E1, c'est le vecteur. Alors, F de E1 égale. Alors, c'est quel vecteur? Donc, c'est le vecteur. Donc, je descends. Alors, F de E1. Alors, c'est le vecteur 1, 0, 1. F de E2. C'est le vecteur moins 1, 2, 1. Alors, moins 1, 2, 1. Alors, maintenant, déterminer une équation qui définit l'image. Donc là, on connaît le principe. Donc, je prends cette matrice-là et j'échelonne. Moins 1, 2, 1, puis x, y, z. Alors, j'échelonne cette matrice. Alors, L2 plus L1, 1, 0, 1, puis 0, 2, 2. Et je fais L3 moins x, L1. Ça me donne 0, y, z moins x. D'accord? Je continue. Alors, je divise par 2. La ligne 2, je la divise par 2 juste pour simplifier. Alors, c'est 1, 0, 1. Alors, 1, 0, 1. Oui, 0, 1, 1, 0, y, z, moins x. Et comme dernière étape, j'ai 1, 0, 1, 0, 1, 1. Je fais L3 moins y, L2. Je tiens 0, 0, z moins x moins y. Et maintenant, ça me définit, alors ce que je tiens ici, me définit une équation qui définit l'image de F. Donc, l'image de F, une équation qui définit l'image de F, alors une équation. Alors, une équation qui définit, alors une équation qui définit MF, l'image de F est, donc c'est x plus y moins z égale 20. D'accord? Donc j'obtiens une équation qui définit l'image de F. Donc quatrièmement, j'ai le vecteur P indice M, c'est E1 plus M carré moins 4 E2 moins E3. Alors, première question. Alors, quelles sont les valeurs de F pour lesquelles Tm appartient à l'image. Donc, Tm appartient à Mf, puisqu'on connaît une équation qui définit l'image. Donc, c'est seulement aussi x, donc c'est 1 plus m carré moins 4. Alors, moins z, donc c'est-à-dire plus 1 égale 0. Donc, ça me donne, c'est seulement si m carré moins 2 égale 0. Et m carré moins 2 égale à 0. Alors, les valeurs pour lesquelles Tm appartient à Nf sont plus ou moins racine de 2. Donc, c'est seulement si
m égale plus ou moins racine de c. Donc les valeurs pour lesquelles Tm appartient à l'image sont plus ou moins racine de 2. Maintenant, en déduire. Alors, en déduire les valeurs pour lesquelles la somme Hm plus Mf est directe. Alors, la question B. Alors, puisque Tm maintenant appartient à l'image, alors si seulement si m égale plus ou moins racine de 2, alors là, on obtient alors Hm, vous avez Hm plus l'image de f est directe. Alors si seulement si, alors f de E1, maintenant f de E1, f de E2, Tm est libre, ou bien forme une base, est une base. Donc ça est une base de R3. Alors si seulement si, alors cette famille forme une base, si seulement si Tm n'appartient pas à l'image de f. Et puisqu'on a déjà vu les conditions pour lesquelles Tm appartient à M, donc si seulement si M appartient à R moins plus ou moins racine de 2. Donc les valeurs pour lesquelles la somme Y sont M, sont R, donc M appartient à R moins plus ou moins racine de 2. Bon, la question, alors 5, regardons la question 5. Alors, la question 5. Alors, on pose U, c'est le vecteur E1 plus E3. V, c'est le vecteur moins E1 plus 2E2. Et W égale T2. Alors, pour T, alors, M égale à 2, donc c'est E1 moins E3. E3. Alors, la question A, alors B, qui est UV, W est une base de R3, donc équivalent, alors à la matrice des coordonnées, il y a la matrice, donc 1, je regarde, équivalent à 1, alors est une base, équivalent, donc 1, 0, 1, oui, moins 1, 2, 0, 1, 0, moins 1 est inversible. D'accord? Donc là, c'est seulement ici, donc la matrice des coordonnées, 1, 0, 1, donc ça c'est les coordonnées, la ligne des coordonnées de U, la ligne des coordonnées de V, la ligne des coordonnées de W. Alors si vous calculez le déterminant de cette matrice, je fais L2 plus L1, donc ça me donne 2, 1, et puis moins, donc ça donne, donc je regarde le déterminant de cette matrice. Donc c'est une matrice inversible, donc UVW forme une base. Donc si je regarde le déterminant, 1, 0, 1, moins 1, 2, 0, 1, 0, moins 1. Alors, ce déterminant est égal à 1, 0, 1, puis donc L2 plus L1, c'est 2, 0, 1, et L3 moins L1, 0, 0, moins 2. Donc, finalement, ça c'est moins 4, c'est différent de 0. Donc, UV, W est une base de R3, de R3. Alors, maintenant, la matrice de passage B, la matrice de passage, c'est juste B, P égale la matrice de passage de la base canonique à B, donc les colonnes, donc je regarde, ça c'est la colonne de U, la colonne de V, la colonne de W, donc c'est 1, 0, 1, moins 1, 2, 0,
1, 0, moins 1. On fait ça, c'est U, V, W, mais relativement à E1, E2, E3. Alors, U, c'est E1 plus E3. V, c'est moins E1 plus de E2. W, c'est T2, donc c'est E1 moins E3. Alors, calculer P-1, on utilise donc un principe X', Y', Z' égale P, X, Y, Z, équivalent à X, Y, Z égale P-1, X', Y', Z', et j'obtiens P-1. Donc j'utilise ce principe-là pour calculer P-1. Alors, P-1, donc je vais... alors j'ai X', pardon, X', Y', Z' égale A. Alors, P appliqué à X, Y, c'est donc C, c'est quoi? Alors, c'est 1, moins 1, 0, 2, 0, 1, 0, moins 1, appliqué à X, Y, Z. Donc, ceci implique que j'obtiens quoi? Le système X' égale X moins Y plus Z, Y' égale 2Y, et Z' égale X moins Z. Alors, la deuxième équation, donc j'obtiens déjà Y en fonction de Y'. Donc, ceci implique, alors regardez, que je fais la somme des trois équations. Donc, je vais avoir, donc là déjà, Y égale 1 demi Y'. Ça, c'est la deuxième équation. J'utilise maintenant la somme des trois équations. Donc, ça me donne quoi? La somme des trois équations, ça me donne 2x plus y égale x' plus y' plus z'. Donc, si j'utilise 1 ici, 2, 3. Alors, 1 plus 2, je regarde 1, plus 2, plus 3. D'accord? Donc, ça me donne quoi? Ça me donne que 2x plus y égale x' plus y' plus z'. Donc, j'obtiens ceci. Bon, je vais la simplifier ici. Donc, je reviens ici pour calculer l'inverse de P. Donc, si je regarde, donc ceci implique, alors la deuxième équation me donne y égale 1 demi y'. Alors là, si je fais l'équation 1 plus 2 plus 3, donc j'obtiens 2x plus y égale x' plus y' plus z'. Donc ce qui me donne que x égale ax', donc c'est 1 demi de x' plus y' plus z' moins 1 demi y', donc moins y. Donc finalement, donc c'est 1 demi x' plus 1 demi moins 1, alors, plus, alors je vais avoir 2x égale moins 1 demi, donc ça va être, pardon, ici, donc, alors là j'ai commis une erreur, donc je vais la corriger. Alors x égale à 1 demi de quoi? Donc ça va être de x' plus y' plus z' moins y', donc c'est moins 1 demi y'. Donc finalement, donc c'est 1 demi x'. Alors j'ai ici moins 1 quart, pardon, plus 1 quart y' plus 1 demi z'. Donc là j'obtiens x égale 1 demi x' plus 1 quart y' plus 1 demi z'. Hein, donc, et ainsi, donc j'obtiens x'. Et pour z, donc je regarde alors pour z, je regarde la troisième équation. Alors z, c'est x moins z'. Donc si je regarde ici x moins z', donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc finalement, donc c'est 1 demi, alors x moins z', donc c'est 1 demi x' plus 1 quart y' moins 1 demi z'. D'accord? Donc, une fois j'ai ceci, donc j'obtiens alors j'obtiens P-1. Alors, P-1 maintenant, c'est quoi?
Alors, P-1, c'est un quart. Alors, j'obtiens P-1. Alors, P-1, donc c'est un quart de 1, 2. Donc, je regarde ici 2, 1, 2, 0, 2, 0. Alors, 0, 2, 0, 2, 1, moins 2. 2, 1, moins 2. Donc, et ainsi, donc, j'obtiens l'inverse de P. Alors, ça, c'est. Alors, maintenant, la question C, c'est déterminer la matrice de F dans P. Alors, par la formule de changement de base, alors la formule de changement de base, alors j'ai la relation entre A' et A, donc j'ai A' égale P-1 à P. Donc la relation qui lie A' et A, c'est cette relation. Et donc, ça me donne A'. Alors, c'est un quart, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 1, moins 2. Alors, la matrice A, donc c'est 1, moins 1, moins 1, puis 0, 2, 4, 1, 1, 3. Voilà la matrice de passage P, alors qui est 1, moins 1 et 1, puis 0, 2. Et là, j'ai 0, et puis j'ai 1. Alors, pour ça, c'est 0, et là, j'ai moins 1. Donc, ça, c'est A'. Et après calcul, donc, on obtient A' égale. Alors, A', donc, après calcul, donc, je dois calculer ce produit matriciel, j'obtiens A' égale. Donc, si la matrice, alors A' égale, alors c'est la matrice. Alors, c'est quelle matrice? Alors, c'est 4, 0, moins 2, 0, moins 2. Alors, puis 2, 2, moins 2. Et la dernière ligne, c'est 0, moins 1, 0. Donc, ça, c'est la matrice A'. Maintenant, la dernière question, D, donc je prends V, qui est le vecteur 2U, moins V, moins W. Alors, je vais calculer les coordonnées de F de V dans la base B. Donc, alors, puisque, alors, on a F de V égale alpha U plus bêta V plus gamma W avec, sur la relation, donc là, on a toujours, c'est que le vecteur alpha, bêta, gamma, c'est la matrice A' appliquée aux coordonnées de V. Alors ça, c'est le vecteur V dans, donc c'est 2, moins 1, moins 1. Et si j'applique les coordonnées, pardon, la matrice A' à 2, donc je l'applique à 2, moins 1, moins 1. Donc j'ai alpha, c'est 4, c'est 8, plus, pardon, 8 plus 2, donc ça fait 10. Alors bêta, c'est 4, moins 2, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Et gamma, donc c'est 1. Donc c'est 0, donc c'est 1. Donc c'est-à-dire que le vecteur f de v, c'est 10 fois u plus w. Donc f de u, donc vous avez f de u égale 10 u plus. Alors, f de v égale 10 u plus w. Et alors, c'est la fin de cette vidéo. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez passer au département, vous pouvez
Et on va voir bon, s'il y a d'autres détails ou d'autres explications, d'autres choses que vous n'avez pas compris. Bon, merci pour la